Il faudra qu'on parle d'Avoria. Ah bah oui, comme ça on je dit. comprends. C'est jamais avec un Z, on dit Avoria. C'est une station assez Avoria. révolutionnaire. Hein. Ouais. Laurent Guillaume, tu voulais nous en parler. C'est vrai que c'est la station par excellence. Station- L'architecture est incroyable. Voilà. Et vous savez que dans les Portes du Soleil, donc il y a 12 stations, chose rare dans les très grands domaines, ce sont toutes des stations villages authentiques, sauf Avoria, qui a été créée dans les années 60 à partir de rien, sur un désert de neige à 1800 mètres d'altitude. Ce sont des trentenaires qui ont créé le concept d'Avoria. Je ne sais pas quoi y tourner, mais je peux vous dire qu'ils ont vraiment réfléchi à quelque chose d'hallucinant qui n'existait pas. Vous allez comprendre pourquoi. Avoria, 50 ans après, le concept fonctionne toujours. Regardez. Depuis les Jets, je descends sur Morzine et la vallée d'eau, d'où l'on peut remonter sur le plateau d'Avoria. Ski au pied, on change alors complètement d'atmosphère, on entre dans un autre univers. Perché au-dessus des falaises vertigineuses, Avoria est l'archétype des stations dites de troisième génération, c'est-à-dire créées à partir de rien. C'est difficile à imaginer, mais il y a 50 ans, il n'y avait ici que quelques chalets d'alpage. Si certains détestent, moi j'adore. Ne serait-ce que parce que cette station est sans voiture. Alors le système du taxi à Avoria, c'est ça, c'est la calèche. Oui, c'est ça. Et toi, t'es donc, comme on dit, cochère. Cochère, tout à fait. Comment les gens réagissent quand ils arrivent? Ils le savent, hein, et qu'on leur dit à Avoria, il n'y a pas de voiture, vous n'avez pas d'autre solution que marcher à pied. Alors bizarrement, quand on leur dit qu'à Avoria, il n'y a pas de voiture, ils réalisent pas que ça veut dire que c'est piéton. Donc ils sont encore plus surpris de nous voir. Oui, parce que pas de voiture, mais j'arrive chez moi quand même avec ce qu'il Voilà, faut. avec quelque chose. Ouais. Mais très content, parce Ouais. que ça va vraiment avec l'ambiance de la station. Construite dans les années 60, Avoria aura bientôt 50 ans, l'âge des bilans. Si Jean Vuarnet, le champion de ski, avait eu la vision du domaine skiable, c'est une équipe de jeunes architectes trentenaires qui élabora le concept immobilier autour de Jacques Labro. Aujourd'hui, c'est Simon qui a repris le flambeau. C'était une volonté, en tout cas de Labro, de ne pas refaire du pastiche, de ne pas faire des vrais faux vieux chalets à la montagne, finalement, et d'inventer un nouveau langage. Et c'est là, je pense, toute la force de l'architecture d'Avoria. Et on a coutume de dire avec Jacques Labro que la bonne architecture, c'est celle que les gens apprécient, mais celle également que les gens n'aiment pas. Ça veut dire que c'est une architecture qui ne laisse pas indifférent, donc c'est une bonne architecture. Si... c'est un peu ça. Quand même, c'est appréciable. Ah ben, tout à fait. Je veux dire, je trouve que ça a très bien vieilli. 50 ans après, on n'a pas l'impression que ça a été fait il y a 50 ans. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est fort. C'est assez intemporel. Pour l'équipe de Jacques Labro, le challenge était de taille. Comment intégrer des immeubles de 10 étages dans un paysage de montagne? Sur fond de falaises et de pentes de neige, les architectes ont travaillé sur le mimétisme des bâtiments, par la géométrie, des toitures, des fenêtres, des cheminées, et aussi dans la couleur des matériaux utilisés. Au cœur de la station, un bâtiment emblématique résume à lui seul la liberté architecturale de l'époque. En forme de pomme de pin pour certains ou de module spatial pour d'autres, l'hôtel des Dromont est aujourd'hui classé au palmarès des plus belles réalisations architecturales du XXe siècle. Ici, on vient du monde entier pour comprendre et décrypter ce laboratoire d'idées où tout est inspiré par la montagne environnante. Déjà, l'entrée, elle n'est pas vraiment droite. On a l'impression que rien n'est droit, en fait. Mais rien n'est droit ici. Et c'est fait exprès. Et c'est cet univers de travers, mais ô combien fantastique, que m'emmène découvrir Simon lors d'une visite guidée. Ce salon, il a une histoire aussi. C'est pas des choses qu'on trouve chez un magasin de meubles suédois, on est bien d'accord. Ah, on ne pourra pas le trouver au magasin de meubles suédois, effectivement. Le plan, c'est les fesses de l'architecte, en fait. Le maçon lui a dit « Comment je fais votre banquette ?» Jacques Labro est allé s'asseoir dans la neige. Et il a dit « Bah voilà, ça c'est la forme que je veux. » C'est-à-dire qu'en fait, il s'est laissé tomber dans la neige. Et effectivement, quand on est dans un tas de neige, on est à peu près installé. C'est parfaitement ergonomique. Un escalier lui aussi de travers que l'on gravit de profil, comme lors d'une balade à flanc de montagne, et des balustrades penchées vers le vide, comme pour accentuer la sensation de vertige. Et puis il y a une sorte de passerelle qui pourrait être plate, ça serait plus simple. Ah, c'est sûr. Eh bien, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, mais parce que finalement, on est en montagne. Donc, quand on marche, le sol, il n'est jamais droit. Donc, c'est une expérience que d'aller au restaurant, finalement.
Quant au toit, c'est bien simple, il n'y en a pas. Donc en fait, c'est ça, hein, le toit et c'est la façade aussi. Ça penche, hein. Ça penche et quand c'est enneigé, ça se skie même. Il y a des types qui ont descendu ça à ski? Tout à fait. C'est vrai? Ouais. Le marchand du magasin de ski. Ah, mais en celui-là, face. en plus? Exactement. Ah bah bravo. Ah, ça penche quand même. Avoria, malgré ses 50 ans, n'a pas pris une ride. Et sa silhouette discrète se fond toujours aussi bien dans l'écrin qui l'accueille depuis sa naissance. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Quel Ouais. joli sujet, bravo Laurent. Le lever de lune, là. Ah non mais On attends, l'a et la attendu, descente de toi, celle-là. On parlait du mur suisse tout à l'heure, une belle Ouais, noire ouais. comme dit Là, c'est encore Nathalie. plus penché. Ce qu'il y a de génial à Avoria, il faut bien imaginer que ça a été créé dans les années 60, à l'époque où tout était dédié à la voiture. À Lyon, on s'amusait à faire passer les autoroutes en pleine ville. Et là, il y a des gars qui ont dit, à cette époque, non, on va faire une station sans voiture. Et c'est ça qui est révolutionnaire. T'as raison. J'y Et étais pour les l'autre femmes en or chose- il y a un mois et c'est vrai qu'on Tu se as apprécié. promène. Voilà, c'est c'est génial. En agréable. calèche ou en motoneige, enfin, et pas de voiture, quoi. Aucune Voilà. voiture. C'était l'occasion pour les enfants, moi j'y ai passé mon enfance, de lâcher les gosses dans la station. Exactement. Et voilà, Pas et s'en c'est toujours occuper ça. toute la journée, c'est génial. C'est Et alors toujours l'autre ça. chose, c'est l'architecture qui s'intègre parfaitement, on le voit bien sur ces images, à la falaise. Les immeubles ne sont pas droits, ils respectent un petit peu la forme naturelle de la montagne et tous les bâtiments sont habillés de bois, alors du red cedar ou du mélèze qui vieillit naturellement et qui change de couleur en fonction du côté du soleil. Un noir là où c'est très ensoleillé et puis il reste un peu rouge à l'inverse. En fait, la vraie bonne idée d'Avoria, et c'est ça qui est génial, et bravo à Jacques Labro qui a été le concepteur du projet, c'est qu'on n'a pas fait du faux-authentique ou de l'autentoc comme on fait parfois. On a inventé un concept sans référence. C'est une architecture novatrice et qui fonctionne toujours 50 ans après. Moi, je suis fan, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment moins. En tout cas, moi, j'adore. Oui, ça fait partie des portes du soleil également. Merci. Merci Laurent, très clair. Et très belle visite d'Avoria. Pour ceux qui ne connaissaient pas, là, vous avez bien fait visiter quand même cette architecture qu'on aime tant, entre autres, avec Jean